Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va parler du taroscope du 5 décembre au 11 décembre prochain, donc en fait d'aujourd'hui à dimanche prochain. Alors taroscope un peu exceptionnel aujourd'hui, vous demandez sans doute, mais qu'est-ce que c'est cette masse qu'il y a sur le bureau de Johan? Eh ben oui, effectivement, là je suis accompagné de mon chat. Voilà mon chat qui se trouve là. Donc, écoutez, c'est vraiment là, c'est du direct. Donc, il vient de se mettre là. La vidéo était déjà bien lancée, donc je me suis dit bon, c'est pas la peine de le virer maintenant. Il va nous accompagner pour la vidéo. Donc, en passant, bonjour à Moujou. Allez, on y va. Donc, on va débuter par nos amis Bélier. Alors oui, nouveau jeu de cartes également que je tenais à vous présenter. Donc, c'est une réédition quelque part du Tarot de Marseille, mais par Bruno de Nice. Voilà, en gros, je vous en dirai pas plus aujourd'hui parce que justement, c'est mon prochain jeu que je vais vous présenter. Donc voilà, en avant-première, vous avez les 12 signes qui vont enfin en tout cas 12 cartes qui vont représenter les 12 signes durant le taroscope de la semaine. Et vous allez pouvoir vous faire un premier aperçu du tarot, de ce tarot-là, par rapport au tarot que j'utilise de manière plus fréquente. Alors, les béliers. Les béliers seront sur l'énergie du pape cette semaine. Les papes, ça nous parle de quoi? Ça va nous parler de discussion, d'échange, d'écoute, d'attention, mais également parfois même de formation. Donc je pense que cette semaine va être une semaine où les béliers vont être mis en lumière dans le fait de s'ouvrir aux autres, mais également d'écouter. Je pense qu'ils vont trouver leur place dans ce domaine-là. Ils vont avoir, je pense, également une bonne qualité de relationnel tout au long de cette semaine. Et ils auront à cœur d'apporter, d'écouter, de conseiller parfois même certaines personnes et venir également en aide à certaines personnes. Donc, semaine favorable pour les béliers qui, si on résume un peu tout ça, va être une semaine qui va être vraiment basée sur l'écoute, sur la compréhension d'autrui et l'ouverture aux autres. Pour les taureaux, la carte de la mort change pas mal que dans le tarot traditionnel. Est-ce que j'ai mon jeu qui est là? Attendez, je fais juste comme ça pour un aperçu. Alors, la première carte. Hop, regardez un peu. On voit vraiment la différence. Donc les significations sont les mêmes, effectivement. Mais c'est vrai que dans le dessin, on voit que ça fait une carte quand même beaucoup plus gaie là que là. Enfin bon, bref. On en reparlera plus tard. Ça sera la prochaine vidéo. Donc oui, la carte de la mort pour les taureaux va nous parler d'un passage de stade, d'un passage d'un stade à un autre, ou d'une étape à une autre, enfin appelez-la comme vous voulez, mais en tout cas ça va être une semaine qui va être basée plus dans la difficulté qu'autre chose, beaucoup de travail également en perspective pour ceux qui travaillent, un travail qui va parfois se passer de manière, tiens mon chat est parti, un travail qui va se passer de manière parfois même difficile parce que beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Pour ceux qui n'ont pas de travail et qui sont à la recherche d'un travail, ça va être encore une semaine compliquée où il va y avoir du don de soi. Vous allez vous démener, vous allez vraiment faire tout ce qui est en votre pouvoir pour trouver un travail. Mais bon, néanmoins, vous avancez. C'est positif. On voit que le personnage avance, qu'il a une faux, qu'il a une tendance à tirer un trait sur le passé également pour avancer, pour se défaire de ce qui le ralentissait, en tout cas dans son passé actuel. Et dans son avancée dans le futur. Donc voilà, vraiment un passage de stade qui va s'offrir à vous cette semaine, les amis taureaux, où vous allez devoir prendre des décisions également et passer encore une fois d'une étape à une autre. Cette carte également, pour les couples qui vont mal,
peut parler de rupture, mais pas que, hein, pas que, pas que. Elle parle également, je vous dis, de mettre un terme à peut-être un certain fonctionnement, que ça soit dans le couple, dans le travail, dans la vie de tous les jours, pour redonner vie à quelque chose de nouveau. Voilà. Donc effectivement, ça peut englober la rupture, mais pas que. Ça dépend comment on voit le problème. C'est toujours pareil, hein. C'est un peu le syndrome du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est une semaine qui va pas être facile à passer, mais néanmoins qui sera déterminante pour la suite de votre avancée dans votre chemin de vie, pour avancer de manière sereine et certaine. Pour nos amis Gémeaux. Les amis Gémeaux, cette carte du monde est une carte qui est vraiment très très appréciée par les tarologues de manière générale. C'est clair que c'est une carte d'aboutissement. Vous allez cette semaine, je pense, récolter un peu ce que vous avez semé les mois précédents. Et c'est une carte où vous allez, je pense, également être entouré, pas mal de dialogues, pas mal d'échanges, et vous allez vous trouver au centre de pas mal d'interactions également. Vous allez, je pense, prendre conscience, si c'est déjà fait, que vous êtes un maillon de la chaîne, peut-être dans votre entreprise, peut-être dans votre foyer, peut-être dans votre famille, et que finalement, vous êtes bel et bien en place. Ça pourrait sous-entendre que vous aviez du mal à trouver votre place auparavant. Et on sent que cette semaine, il va y avoir une prise de conscience là-dedans. Donc, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de votre vie de tous les jours, du couple. Voilà, la place est enfin trouvée. Vous récoltez les fruits. Et c'est une réussite, encore une fois, qui arrive grâce aux efforts, qui arrive pas tout seul. Mais en tout état de cause, cette semaine vraiment basée sur du positif pour vous, les Gémeaux. Pour nos amis Cancer, alors les cancers. Cancer, on est également sur une sorte de concrétisation, mais on voit que c'est une concrétisation qui va également être lente, mais sûrement. Je vous explique en 2 mots. Bon, déjà, c'est quelque chose qui est la concrétisation, le souhait qui se passe, est un souhait qui tient vraiment à cœur, en tout cas du personnage. On le voit. On voit que c'est vraiment, elle a vraiment cette envie au fond des tripes. En tout cas, le personnage a cette envie au fond des tripes et veut vraiment avancer. Et en ce sens, les choses vont véritablement se concrétiser. Se concrétiser pourquoi? Tout simplement parce qu'également, le tarot de Marseille, j'ouvre une petite parenthèse, marche en étroite collaboration avec la numérologie. Et vous n'êtes pas sans savoir que la numérologie, de manière générale, c'est de 1 à 9. Et le chiffre 1 constitue le début, les projets, l'envie d'avancer. Et le 9, le bilan. Mais quand on arrive au 3, c'est la concrétisation. Pourquoi? Parce que le 1, c'est les projets. 2, c'est quelque part un peu la mise en place des projets. Et 3, concrétisation des projets qui sont mis en place. Donc effectivement, il y a des choses pour les cancers qui vont se concrétiser tout au long de cette semaine et qui vont leur permettre de voir la vie de manière plus serein en étant prévoyant. C'est une donne très très importante et c'est quelque chose qui est très important. Je vous dis pas, les cancers, que les choses vont être super cette semaine. Ça va s'arranger cette semaine, ça va être, voilà, vous allez pouvoir mettre certaines choses en place, c'est clair. Maintenant, vous allez être toujours un peu dans la méfiance, dans la prévoyance. Vous êtes par rapport au futur, par rapport à ce qui peut éventuellement vous arriver. Donc, semaine majoritairement positive. Attention toutefois à ce qui peut vous arriver, soyez prudente. Prévoyance. En tout cas, ce sont les maîtres mots de cette semaine, les cancers. Les lions. Les lions, cette semaine, écoutez, on avance tranquillement, mais sûrement. Là, une donne vraiment différente par rapport au chariot du tarot de Marseille. Le chariot du tarot de Marseille traditionnel, celui que j'utilise de manière générale. Attendez, je voulais retrouver la carte. Elle est là, voilà. Alors, quand on analyse un peu les 2 cartes, qu'est-ce qu'on se dit? En fait, elles sont pareilles. Il y a un chariot, 2 chevaux, un homme. Ouais, c'est clair. En fait, pas tant que ça. Quand on analyse vraiment la carte, c'est pas. Il y a vraiment quelques petites différences qui nous sautent aux yeux. Là, il y en a 2 qui me viennent. Il y en a beaucoup plus, hein. Mais là, effectivement, il y en a 2 qui me viennent. La première, qu'on analyse la carte du chariot du tarot de Marseille de Bruno de Nice, on voit que les roues sont droites. Le chariot est en position d'avancer. On avance. Il n'y a pas de souci, on y va. Là, qu'on analyse les roues, elles sont carrément de travers. Le chariot n'avance plus du tout. Il stagne. On le voit également par rapport au sol. Le sol est droit. Donc, le chariot a beaucoup plus vocation à avancer. C'est moins compliqué.
Là, il est carrément enlisé. On voit que le sol n'est pas du tout le même. Mais également, on voit que dans cette carte-là, le personnage tient les chevaux par les rênes. Ça veut dire qu'il a quelque part un peu encore le contrôle sur sa vie, qu'il a un certain contrôle sur sa vie qui, bien qu'indécis, parce qu'il est tiraillé par les chevaux qui partent un à droite, un à gauche, il a quand même un peu le contrôle sur sa vie et voilà, il reste maître à bord de sa situation et il se laisse. Il n'a pas vocation à se laisser aller, il a encore les rênes. Là, c'est pas du tout le cas. Là, le personnage n'a pas du tout les rênes et il se laisse carrément porter. Donc on n'est pas du tout dans la même énergie là pour le coup. Donc effectivement, là pour nos amis Lion, euh, cette carte parlera d'avancement. On avance. On va véritablement aller au bout des projets au niveau de cette semaine-là. Réussite, concrétisation, on se laisse porter, on est fier de ce qu'on a réalisé et fier avec soi-même également. Donc vraiment, semaine pour vous les lions, vraiment très très positive. Pour nos amis les vierges, semaine harmonieuse où vous allez au sein de votre famille, au sein de votre couple, même au niveau amical, au niveau social, vous livrez à l'autre sans problème, il n'y a aucun souci là-dessus. L'autre également, ça ne sera pas un problème. L'échange sera harmonieux, clair, précis. Les relations, si vous êtes en couple, seront stables, sereines, pleines d'échanges, de compréhension. Donc, semaine ultra, ultra, ultra positive pour vous les vierges. Pour les balances, les amis balance, cette semaine sera également une semaine où vous allez voir pas mal de monde, où vous allez devoir vous ouvrir aux gens de manière générale, où vous allez vouloir, c'est un peu une question de devoir, c'est une question de vœu. Donc vous allez vouloir vous ouvrir au monde, être dans l'échange, dans l'ouverture aux autres, dans la discussion. Carte également qui pourra intervenir, c'est un peu pareil que pour les vierges. Carte qui pourra également intervenir chez les célibataires. Il ne serait pas impossible pour vous cette semaine d'avoir une rencontre quelle qu'elle soit qui pourra déboucher vers une rencontre, en tout cas vers quelque chose de plus sentimental. Donc vraiment, semaine basée sur le social pour vous les amis balance. Pour nos amis scorpions, semaine où vous allez pour le coup par votre souhait, voilà, désirer rester un peu seul. Est-ce que c'est dans le domaine du travail? Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous allez vouloir vous retrouver dans une sorte de méditation pour réfléchir? Voilà, toujours est-il que vous allez vouloir rester un peu en retrait du monde de manière générale pour prendre de la hauteur et analyser. Et se dire, bon, plutôt que de juger, plutôt que de m'empoisonner la vie, je vais essayer de me libérer de tout ça, prendre un peu de hauteur avec les informations qui passent à la télé, qui sont tout le temps ultra positives. Hein. Vous allez essayer d'éteindre la télé, de vivre comme une sorte d'ermite et de vous décrocher un peu du cercle de la routine pour essayer de réfléchir par rapport à vous et pour vous recentrer. Tout simplement pour vous recentrer et pour prendre du bon temps pour vous. L'important pour vous cette semaine, ça va véritablement être encore une fois, de prendre cette hauteur qui va vous permettre d'être beaucoup plus apaisé et requinqué pour la semaine suivante. Pour nos amis Sagittaires, les Sagittaires, cette semaine, vous allez vous sortir des sentiers battus, vous allez dépasser vos limites, vous allez, je pense, vous imposer de manière ou d'une autre. Mais en tout cas, vous allez chercher à vous imposer par quelle âme qu'elle soit, peu importe ce qui se passe. Vous allez vouloir imposer votre patte, votre pensée, votre manière d'être. Et également, pour ceux qui doutent beaucoup, je pense que cette semaine, il va y avoir une sorte de prise de conscience. Je m'explique en 2 mots. Vous allez vous dire, bon, écoutez, de toute façon, il n'y a pas de souci. Les gens, ils me prennent comme je suis. Je ne plais pas à tout le monde. Je plais à certains, je ne plais pas à d'autres. Bon, l'important, c'est que je me plaise à moi-même. Donc, peu importe ce que les gens pensent de moi, on n'en a absolument rien à faire. On se montre. On s'impose, on montre qu'on est là, on fait la comédie si on veut, mais peu importe le regard des autres, on n'en a absolument rien à faire. On vit pour ce qu'on est. Et ça va véritablement être le leitmotiv pour vous cette semaine, les amis Sagittaires. Vous allez vous imposer ce style de vie.
vous imposer cette manière d'être, cette manière de confort, parce que ça va devenir un confort au fur et à mesure, et de plus avoir le regard centré sur vous-même va vous permettre de toucher un peu ce que les comédiens touchent, tout simplement, les gens qui sont sur scène et tout ça, ils n'ont plus peur de se montrer, ils y vont, il n'y a aucun souci. Là, ça va être un peu la même chose. Vous n'allez avoir aucune crainte de vous imposer, d'imposer vos idées, peu importe ce que les gens pensent de vous, il n'y a aucun souci, ça sera ultra positif. Gros travail en perspective pour vous, par contre, c'est clair, parce qu'on ne passe pas d'un stade de pendu quelque part ou de papesse où on est vraiment en retrait à une énergie du diable où carrément on se montre là, on s'ouvre au monde. Mais vous allez y arriver et se mettre vraiment en consonance positive qui, je pense, va pouvoir vous permettre d'entrevoir la vie de manière différente. Donc, semaine importante pour vous, les Sagittaires. Pour les amis Capricorne, semaine où vous allez apprendre quelque chose. Alors, positif, négatif, vous le saurez, mais il va se produire quelque chose d'inattendu pour vous cette semaine, les amis Capricorne. Appel téléphonique, rencontre inattendue, mais en tout cas, quelle qu'elle soit, cette carte est majoritairement positive, je tiens tout de même à vous rassurer. Dans le même ordre d'idée, si ça avait été vraiment à consonance négative, bien que ce ne soit pas systématique, il y aurait eu la maison de Dieu. Ok, événement un peu soudain qui arrive. Mais là, effectivement, c'est un événement soudain, mais beaucoup plus basé quelque part, sur soi-même et sur un renouveau. Ça peut aussi parler de renouveau. Dans cette carte-là, le jugement dans le tarot de Marseille, que j'utilise également de manière, que j'utilise de toute façon tout le temps, en fait, hein, je vais vous la trouver. Il y a une expression que j'aime beaucoup sur cette carte du jugement que j'ai vu dans un bouquin lors de l'étude des tarots. Voilà. Hop là. C'est renaître de ses cendres. Ben, effectivement, pourquoi? Parce qu'on voit que déjà la personne est différente, ok? Et on dirait une sorte de cercueil. Et la personne se relève, renaît de ses cendres quelque part. Donc c'est un renouveau, ça peut être un renouveau qui arrive soudainement. C'est vrai que c'est pas commun de renaître de ses cendres, hein, de se lever d'un cercueil, c'est vraiment pas commun. Et c'est quelque chose qui va être totalement, qui va vous arriver avec cette énergie-là du jugement, de manière tout à fait exceptionnelle et tout à fait inattendue, et qui va vous permettre de voir la vie en XXL, ouais, tout simplement, vraiment vraiment très très large et en 360 degrés. Je pense que vous allez, à l'image de cette carte, où vous avez vraiment l'horizon qui est face à vous. Il n'y a aucun souci, on voit les montagnes au loin. Ben, c'est pareil. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va vous tomber sur vous cette semaine, qui va vous, voilà, un déclic, une sorte de déclic qui va vous permettre de penser, mais oui, en fait, c'est ça. C'est véritablement ça qu'il faut que je fasse. C'est un signe, voilà, c'est un signe qui m'a envoyé de là-haut. Ben, j'en prends conscience et ma vie redémarre un peu comme ça. Donc, vraiment, semaine très positive pour vous, les Capricornes. Pour les Verseaux, non, toi tu vas là. Pour nos amis Verseaux, bah justement la maison Dieu, comme c'est marrant. Bah voilà, là pour le coup, on peut vraiment faire le parallèle. Hein. On est véritablement événement inattendu, on va dire de manière positive, et événement inattendu de manière un peu plus négative. Donc désolé pour vous les Verseaux, mais cette semaine il va y avoir un événement quelque peu inattendu qui va être négatif. Un peu pareil que la mort tout à l'heure. On voyait le personnage, le personnage squelettique, vraiment avec la faux avancer et tirer un trait sur le passé. Bon, il passe d'un stade à un autre. C'est compliqué, mais en tout cas, il avance et on appelle ça l'expérience. En gros, c'est un peu ça. Ben là, c'est un peu pareil en fait. Hein. Là, quelque part, il y a cette volonté de déconstruire, de casser. Voilà, de casser, de scier un peu quelque part la branche sur laquelle on est assis, ben, pour repartir sur une meilleure base, sur quelque chose de plus stable. Donc il y a cette volonté, ce stade, ce cap à passer cette semaine pour vous qui va s'ouvrir à vous, vous permettant de dire, bon, ok, maintenant ça a trop duré, on prend la décision qui s'impose, on met tout par terre, on met tout à plat, et on repart de manière sereine, stable, concise et précise. Véritablement, j'insiste sur ces adjectifs-là, mais c'est véritablement le cas.
la maison qui avait été créée, en tout cas la relation ou le travail ou ce que vous voulez qui avait été créé de manière bancale et qui a donné lieu à cet effondrement, bah, n'aura plus aucun lieu d'être parce que ça va être beaucoup mieux construit et beaucoup mieux réachalandé derrière. Donc, semaine quand même malgré tout où ça va vous demander des efforts de compréhension, des prises de décision assez compliquées parfois, mais qui seront encore une fois déterminants dans votre futur pour vous reconstruire et pour pousser cette fois de manière droite, le plus haut possible et stable. Et pour les amis poissons, bah écoutez, semaine où vous allez vouloir, à l'image un peu de l'ermite, hein, vous retrouver un peu isolé, tranquillement assis chez vous, en train d'étudier, en train de lire, en train de vous retrouver. Euh, voilà, semaine calme où vous allez vouloir, peut-être avant les fêtes, peut-être cette fin d'année vous éprouvez quelque chose de compliqué, mais en tout cas voilà, vous allez étudier. Alors étudier quoi? Ça peut être des cours, ça peut être un nouveau domaine que vous affectionnez particulièrement, ça peut être de l'histoire, de la géographie, ben, ce que vous voulez, un bon bouquin à lire, et ça peut également être la fameuse mise en place que je vous ai dit tout à l'heure dans la numérologie. Donc le battleur, la carte numéro 1 sont les projets, la carte numéro 2 sont la mise en place. Donc on écrit quelque part, on fait un bilan, un prévisionnel de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut mettre au point pour entériner tout ça bah, dans les semaines qui viennent. Donc voilà, semaine où vous allez vraiment profiter pour rester un peu isolé, mais de manière positive, hein. Encore une fois, c'est vous, c'est pas subi. En aucun cas c'est subi. C'est vous qui souhaitez vous isoler un peu du monde pour vous et pour vous recentrer un peu pour le coup. Voilà, donc j'espère que ce taroscope, les amis, vous aura plu. Première partie exceptionnelle avec mon chat qui est parti du coup, qui est parti. Donc bon, bah, moi je vais continuer mes consultations. J'attaque dans une petite demi-heure de manière plus tranquille. Je ne serai pas dérangé par mon chat au moins. Et puis l'occasion pour moi de vous souhaiter un bon après-midi, une bonne semaine. Et je vous dis donc à la semaine suivante pour un nouveau taroscope. Milieu de semaine prochaine, présentation de ce jeu-là. Quand je dis milieu, ça peut être mercredi, ça peut être jeudi. Mais on va voir. Je vais vous présenter ce jeu-là et vous montrer un peu les différences qu'il y a entre cette manière d'interpréter, enfin, ces cartes qu'on interprète d'une manière différente que le tarot, en tout cas. Ah bah, vous voyez, c'est bizarre. Que le tarot traditionnel. Ok? Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.